Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du film Le Joker. Et alors, est-ce que ce film est aussi magistral que ce qu'on en entend parler? On le débriefe tout de suite, c'est parti. Joker, le film événement qui est réalisé par Todd Phillips, à qui on devait la trilogie Very Bad Trip, et qui nous raconte aujourd'hui l'histoire d'Arthur Fleck, un clown à qui la vie ne fait pas de cadeaux et qui va au fur et à mesure plonger dans la folie pour devenir le personnage que l'on connaît, le Joker. Alors aujourd'hui on a décidé de ne pas faire de partie spoiler, on veut vraiment que vous profitiez à fond de ce film. Il y a des arguments à dire en spoiler, il y a une analyse à faire, mais aujourd'hui on veut vraiment donner un avis brut et voilà, on veut pas faire une analyse complète du film. De toute façon sur internet il y en a déjà énormément. Et on veut vous donner notre avis à chaud, donc c'est parti. Alors ce que j'ai pensé du film, déjà pour commencer je l'attendais beaucoup, hein, c'était une des sorties un petit peu événement. J'ai vraiment adoré. Il n'y a rien à dire, c'est assez particulier à voir, hein, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Je pense que beaucoup de fans de films de super-héros, même du méchant Joker, ne vont pas se retrouver dans ce film, c'est aussi un petit peu voulu, sans forcément aller plus loin. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, alors que de base je suis pas forcément le public visé par ce type de film non plus. Bah oui, parce que là on est sur un film indépendant. On est sur un film indépendant, on est sur un film d'auteur. Tu l'avais dit, je m'étais moqué de toi, je le dis officiellement devant tout le monde, oui c'est un film d'auteur. Vraiment un super film, alors je vais vous en donner les raisons, tout simplement parce qu'on a une interprétation du Joker qui est magistrale, un acteur qui crève l'écran, on peut rien dire, là, pour moi ça mérite des récompenses. Je veux dire, là, entre la transformation physique et le jeu d'acteur, on est quand même sur quelque chose qui est... Voilà, il y a énormément de travail derrière. Au-delà de ça, au niveau de la réalisation, on a des musiques qui sont quand même prenantes, qui sont un petit peu angoissantes, qui vont bien avec la mise en scène, les choses qu'on veut nous faire ressentir. Et on a aussi une espèce de gestion de la couleur, des images, une colorimétrie qui est juste époustouflante. C'est vrai. Voilà, pour tous ces points positifs. Je vais peut-être donner un petit quelque chose moi qui m'a un petit peu gêné. Alors j'ai été le voir en version française, et ben j'aurais peut-être dû aller le voir en VO. Parce que dans une scène, je vous dirai pas laquelle, peu importe, il y a un monologue du personnage et la doublure française n'allait pas au niveau du ton, c'était pas accordé avec l'importance qu'avait cette scène dans le film. Alors sachant que la doublure la française, c'est Boris Rellinger, ouais. C'est celui qui fait les voix de Jason Statham ou de Ben Affleck par exemple. Il a une voix assez rauque, assez badass. Et c'est vrai que là, ça peut-être... Au final, une voix qu'il a grimée pour le Joker. Pour le Joker. Et donc, du coup, je pense que ça s'est peut-être ressenti dans ce monologue-là, où la voix n'avait pas de fluctuation, pas d'intonation. J'ai trouvé ça assez plat. Et ça donnait pas la profondeur qu'on aurait pu avoir avec... je dis pas un autre doubleur, mais je veux dire, ils auraient pu refaire la prise, ou je sais pas. Ça m'a un petit peu sorti du film. À côté de ça, il est vraiment génial. Hein. Il y a des scènes géniales où on le voit traverser des pièces, on voit sa carrure, son espèce d'aura maléfique, c'est vraiment un très très bon film. Alors justement, moi pour rebondir sur ce que tu dis, donc j'ai énormément aimé ce film, hein. C'était, voilà, il mérite sa réputation, alors peut-être pas de chef-d'œuvre, mais pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Joaquin Phoenix, voilà, j'espère, et c'est peut-être une des premières fois où j'attends vraiment qu'un acteur ait l'Oscar du meilleur acteur. On sent qu'il s'est vraiment investi. Alors, pour moi, ce Joker-là, il est complètement différent de ce que pouvait faire Heath Ledger ou même les autres. Là, l'idée, c'est pas de les comparer. Mais on sent que là, il a voulu donner une nouvelle interprétation. Et là, on n'est pas sur un Joker complètement à fond sur le chaos, l'anarchie, comme pouvait l'être Heath Ledger, mais beaucoup plus esquinté par la vie, à fleur de peau, et qui, du coup, essaye tant bien que mal de trouver un second souffle dans sa vie. Et donc là, pour moi, c'est le film s'appelle Joker, c'est le personnage du Joker, mais en fait, c'est plus un film dramatique sur une personne en quête d'identité. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Je dirais donc voilà, Joaquin Phoenix, la mise en scène est magnifique, la bande originale, c'est à couper le souffle. En fait, il y a un certain moment, il y a une scène où il y a une danse. Alors, pas forcément la scène de danse que l'on a vue dans la bande-annonce, même si cette scène est extra, mais il y a une autre scène de danse à un moment donné qui se passe dans des toilettes publiques, et là la musique c'est du violon, et moi j'avais l'estomac noué tellement... Cette scène en fait, il n'y a pas un dialogue, mais c'est tellement beau. Ça fait très psychopathe quoi. Mais ça joue dans la mise en scène, et alors peut-être que cette scène a été improvisée, je ne sais pas, mais voilà, une très belle scène. Et en parlant d'interprétation d'acteurs aussi, ce qui est génial, c'est la justification
du choix du rire du Joker pour ce film qui est complètement différent de ce qu'on voyait dans les autres adaptations et qui trouve une justification dans certaines scènes où on ne sait pas réellement si le personnage en fait est en train de rire, de pleurer, est en colère. Et j'ai trouvé que de jouer justement sur ces différentes nuances, bah, c'était génial à l'écran. Alors ouais, moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que quand y a des scènes où il lui arrive différents événements, il rit, mais on sait qu'il pleure. Dans d'autres, il rit, mais on sait qu'en réalité il est en colère. Et j'ai trouvé ça vraiment bien joué au final, puisque on nous fait paraître une émotion différente à l'écran, mais nous, téléspectateurs, on comprend que c'est pas la réalité de ce qu'on voit vraiment. Et ça, c'était pas mal. Aussi, dernier point sur lequel je vais revenir, c'est que moi, en regardant ce film, j'ai eu certains échos en fait avec Fight Club. Dans le message un petit peu révolte, changeons, anarchie, le chaos, tout ça. Ça m'y a fait penser un petit peu dans l'idéologie. Je sais que bon, dans l'actualité, un petit peu, le film a un petit peu secoué par rapport à d'éventuels messages qu'il pourrait véhiculer, ce qu'a réfuté le réalisateur. Mais je pense que c'est vrai que certaines personnes qui pourraient être un petit peu faibles moralement, qui regarderaient ce film, ça pourrait peut-être leur donner des idées un petit peu noires. Après, bon, c'est comme tout, j'ai envie de dire, c'est du cinéma, faut savoir prendre du recul. Oui. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi du bel emballage qu'est le film. S'il y a un bon jeu d'acteur, on s'investit, on a l'impression de comprendre le personnage et forcément, on fait un parallèle avec notre propre vie. Donc voilà. Mais en tout cas, tout ça, pour moi, ça fait partie des qualités du film. Alors, juste, j'ai quelques petits points négatifs, mais je suis vraiment tatillon. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que dans le film, en fait, l'acteur qui joue Thomas Wayne est le même acteur qui jouait un sénateur, en fait, dans The Dark Knight Rises. Donc moi, voilà, si je vais un peu dans le détail, ça m'a un petit peu dérangé. Sinon, il y a un moment donné, donc c'est pas un spoiler, il y a éventuellement l'identité des parents du Joker qui pourrait être évoquée, donc j'en dis pas plus. Et le film nous amène sur une certaine piste, et alors là, la piste qui a été évoquée m'a complètement sorti du film pendant au moins 5 minutes. Je me suis dit non, ils peuvent pas faire ça. S'ils vont dans cette direction, par contre là, je vais être très déçu. Et voilà, au final, bon, je peux pas en dire plus, mais on prend d'autres tournures. Donc voilà, ça c'était les 2 gros points négatifs que je pouvais avoir, qui n'en sont pas vraiment. Et moi je voudrais revenir sur un petit quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec le film en lui-même, hein, je vous ai dit ce que j'en pensais. C'est que j'espère du fond de mon cœur qu'on n'aura pas de suite. Tout simplement parce que je trouve que c'est un film qui se suffit à lui-même, et surtout pas de suite dans lequel ce Joker-là affronterait Batman. Non. Je trouve que ça serait très malvenu, et ouais, ce serait malvenu, ça ferait un peu cheap, je pense. Alors à l'heure actuelle, on sait pas s'il y aura une suite ou pas, étant donné que le réalisateur a dit que lui il voulait pas en faire de suite. Ouais. Mais que l'acteur a dit que lui il était partant. Donc du coup, c'est vrai que moi aussi de ce point de vue-là, voilà, pour moi c'est une œuvre unique, faut qu'elle reste comme ça. Et pour moi c'est ce qui fera encore plus sa force, parce qu'à chaque fois on le comparera. Quand on verra un nouveau film de super-héros qui essaiera de faire une origin story par exemple, et ben on se dira ouais c'était bien, mais est-ce que c'était aussi bien que le Joker? S'il y a plusieurs volets, voilà, ça perd un peu de son effet. Je suis d'accord. Donc wait and see, en attendant c'était tout ce qu'on avait à dire sur... Voilà, c'était le mot de la fin pour nous. On va vous souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher des pouces bleus, etc. À liker, à venir nous voir sur Facebook. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.